La liberté. C'est un des sujets de philosophie les plus complexes. Et pourtant, c'est une question qui revient tout le temps, partout dans le monde. Quelle est la vraie forme de liberté? Chaque personne en a une vision différente. Hajime Isayama va lui créer un personnage avec une opinion très extrémiste sur la liberté. Mais on n'en est pas encore là. On va retourner en arrière et découvrir le passé de Isayama et ce qui lui a permis d'écrire le personnage d'Eren Yeager. Hajime Isayama est né à Oyama, dans la préfecture de Oita au Japon. Une ville assez rurale et qui plus est entourée par des montagnes. Montagnes que le jeune garçon voyait comme des murs qui le séparaient du reste du monde. N'ayant jamais quitté son petit village, Isayama ira même à se demander si derrière ces montagnes se trouvaient des monstres. Il se sentait enfermé dans un village qui selon lui était trop petit et il n'avait qu'une seule envie, voir ce qu'il y avait par-delà les montagnes. Il a grandi dans ce même village et y a commencé donc le dessin. Il a d'ailleurs commencé à dessiner des mangas quand il était au lycée Ita Rinko Senior High School. Après avoir obtenu son diplôme, il est parti faire ses études à Fukuoka. Ce sont bien sûr des études en rapport avec le manga, et dans le cadre de ses études, il va écrire 2 one-shots. Un one-shot, qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui va trouver son début et sa fin dans le même ouvrage. Un peu à l'image des livres qu'on a l'habitude de lire. C'est un peu différent d'habitude, parce que d'habitude, les mangas ont plusieurs tomes. Mais là, ce n'est pas le cas. Il gagnera un prix d'encouragement avec son premier one-shot et une sélection avec le deuxième. C'est donc suite à cela que Isayama écrit un 3e one-shot, du nom de L'attaque des titans. Mais comme vous pouvez vous l'imaginer, il ne s'agit pas de l'attaque des titans que nous connaissons tous aujourd'hui. SNK s'est terminé en 34 tomes, contrairement à un seul pour cette version-ci. Cette version est son ancêtre, ce qui a permis à la Shueisha, la plus grande maison d'édition du Japon, de le repérer. Ils vont alors, sans attendre, lui demander d'écrire un manga long sur le thème du one-shot qu'il venait de soumettre. Cependant, la Shueisha va lui demander un petit service en contrepartie de sa publication. Pour pouvoir publier dans le Weekly Shonen Jump, Isayama va devoir faire une histoire tout public, et donc moins gore, ce que l'auteur va refuser, ayant une idée bien précise de ce qu'il veut faire. Il va donc proposer son idée à la maison d'édition concurrente, Kodansha. Celle-ci va tout de suite accepter de publier ce manga tel quel. Malgré tout, avant d'être publié, la Kodansha va demander à Isayama de pratiquer le dessin, car ils estiment que son niveau était assez limite, ce que Isayama va accepter, et donc c'est à ce moment-là qu'il va assister Yuki Sato sur son manga Dr Yokai. Suite à cela, a commencé l'écriture de SNK comme on le connaît tous. L'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un petit village et qui est enfermé derrière des murs. Car derrière ceci, il y a des monstres. Et la seule chose que veut ce jeune garçon, c'est découvrir ce qu'il y a derrière ces murs. Je sais, ça vous rappelle quelque chose, hein? Hajime Isayama s'est inspiré de lui-même pour écrire son personnage principal. Heureusement que le mimétisme s'est arrêté à ces petites similitudes, car sinon on aurait eu affaire à un sérieux cas. Je n'en dis pas plus, on y est presque, hein, mais c'est pas encore le moment d'en parler. En 2011, grâce à son manga, il va remporter le prix Kodansha, du meilleur manga publié dans le Besatsu Shonen Magazine, le magazine appartenant à la maison d'édition Kodansha. Il va scénariser de nombreux spin-offs, L'attaque des titans Junior High School, L'attaque des titans Birth of Levi, Before the Fall et Lost Girls. Malgré un succès phénoménal, Hajime Isayama a toujours eu une très petite estime de lui, en se comparant par exemple au personnage de Daz dans L'attaque des titans, un personnage assez laid et très maigre. Il est aussi noté que pour écrire SNK, Isayama a eu besoin d'inspiration. Il est très fan des films de mecha et de kaiju, ce dernier mot étant un mot japonais pour décrire des monstres géants, à l'image de Godzilla par exemple. Il est même à noter que ses films préférés sont Godzilla et Pacific Rim. Étonnant, non? Mais il est aussi parti chercher de l'inspiration du côté d'une série très connue du grand public. Je parle bien sûr de Game of Thrones. Il trouve que les dialogues présents dans la série sont très différents de ceux que l'on peut trouver dans les mangas au Japon. C'est pourquoi il les a trouvés très inspirants. C'est bon. C'est le moment. On va enfin en parler. Je vous ai plutôt parlé d'Eren, le personnage principal de Shingeki no Kyojin. Je vous ai aussi dit qu'il avait été à l'image de son auteur, du moins jusqu'à un certain point, heureusement. C'est un personnage avec sa propre vision des choses, ce qui va faire que son avis va très souvent diverger par rapport aux avis des autres personnages présents dans le manga. La plupart des personnages présents dans l'enceinte des murs trouvent leur liberté dans le fait de pouvoir vivre en sécurité. Eren n'est pas du tout d'accord avec cette vision des choses. Pour lui,
C'est un style de vie comparable à celui des animaux qui vivent en bétail. Les gens sont capables d'échanger liberté et sécurité, ce qu'Eren ne cautionne pas du tout. À vrai dire, il était celui qui était le plus proche de la réalité, car la sécurité des murs va céder, Eren va perdre sa mère, et c'est de là qu'il va alors décider d'exterminer ses ennemis. D'abord les titans, puis les mares, et pour finir, l'humanité tout entière. Car un monde où Eren est libre, c'est un monde où il est le seul, et où il n'a pas d'ennemis. En même temps, peut-on vraiment en vouloir à Eren d'aller de l'avant, et de ne pas abandonner ses objectifs? C'est tout de même le principe même du titan que l'auteur a mis en lui. Le titan assaillant. Il est juste né dans un monde qui ne lui convenait pas. Et pour Eren le chasseur, trouver sa liberté, c'est ne plus avoir d'ennemis. Parce qu'il a tout perdu, il fera tout perdre à tout le monde. Un auteur l'a privé de liberté en le faisant naître dans ce monde. Ce même auteur lui a donné accès au pouvoir qu'il déteste tant. Très bien, au début Eren a tout perdu car des titans ont attaqué sa ville. Le monde perdra alors tout car des titans déferleront sur le monde. C'est un cycle sans fin. Une haine perpétuelle. Si tu me fais du mal, je te le rends au quintuple. Heureusement, cela va bientôt avoir une fin. Le 4 novembre 2023 pour être précis. L'animé L'attaque des titans trouvera son climax, ainsi que sa fin. Rendez-vous d'ici là, afin de savoir si Eren Yeager arrivera à ses fins, ou si Isayama l'en empêchera.